va pas au service. Je dis non, j'ai perdu mon papa la semaine passée. Donc, on l'a inhumé, nous sommes des musulmans. Je vais au cimetière pour arranger la tombe de mon papa. Vu ce qui se passe là-bas, on enlève les tombes, tout. Je dis non, viens, croise-moi chez ton papa, chez ton patron. Je dis non, je ne suis pas de service aujourd'hui et je ne suis pas censé aller au service. Il dit c'est sur les ordres du DG. Je dis mais, si le DG t'envoie, va directement voir l'autorité, va les policiers vont t'interdire parce que je suis le seul gendarme avec 4 policiers. Policier de service, toi tu vas, tu n'es pas de service. C'est comme tu viens forcer le policier. Je ne veux pas aller. Il dit ok, je te reviens. Après, l'officier m'appelle, croise-moi au camp. C'est là, il me demande, tu utilises quelle arme? Bon, je donne le nom de mon arme. Il dit ok, viens avec ton arme. C'est là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je leur demande, il y a quoi? Il me dit non, viens avec ton arme. Je sors, j'appelle les collègues pour l'escorte pour leur demander si on les a appelés. Tout le monde dit non. Et je cours au camp. J'ai fait 15 minutes de chez moi pour arriver au camp. Je suis arrivé, je l'appelle, que je suis là. Il me dit qu'il arrive. Donc c'est le moment là que lui devait quitter l'ancienne direction de Decon pour venir à la nouvelle direction de Seco. Donc j'étais là 1 heure de temps après que l'officier n'arrive. Il arrive, il me dit sur mon bureau, on rentre au bureau, il me demande qu'est-ce qui se passe dans ton poste. Je dis il n'y a rien. Que tu es sûr qu'il n'y a rien? Je dis oui. On m'a demandé de te relever. Est-ce qu'il y a un souci avec ton patron? Je dis non. Mon patron se passe bien. Hier même, on a fini à 20 h. Mon patron m'a libéré. Il dit d'être à l'écoute. Au cas où on l'appelle à Lomé 2, il va me faire signe que je l'accompagne à Lomé 2. Mais il ne m'a pas fait signe. Il dit ok, on m'a dit de te relever. Du coup, il a reçu un coup de fil. Donc, le colonel dit oui, mon colonel, il est avec moi. On dit ah, il me dit de le suivre. On rentre dans sa voiture. L'officier cherche à me dire, il me dit d'amener mon arme. Je dis, mais pourquoi vous voulez prendre mon arme? Il dit, c'est les ordres. Je dis, ah, quel ordre? Il dit, ah, que donne-moi ton arme. J'ai enlevé mon chargeur, je lui ai remis l'arme. Après, il dit, donne-moi ton portable. Il prend le portable et il me conduit directement au cyclique. Nous sommes arrivés au cyclique. Un jeune lieutenant 2012 me voit. Il me dit, c'est lui. On dit oui. Il dit, sur moi. Je le suis au bureau. Il me demande, tu sais pourquoi on t'a amené ici? Je dis non. Il prend mon portable, il fouille, il ne voit rien. Après, il me montre la photo de Egunche Béanzin. Si je le connais. Je dis, je le vois sur les réseaux. Il me dit, il y a quoi entre vous? Je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Que tu es sûr que tu n'échanges pas avec le monsieur. C'est là que je lui fais savoir que courant octobre 2022, ce que je vous dis, 2022, moi j'étais là quand un collègue m'a envoyé un lien Facebook où Béanzin faisait une vidéo pour soutenir les forces de l'ordre. Ce qui se passait au nord, courant 2022, ce qui s'était passé au nord. Et c'est là, le monsieur m'a expliqué. J'ai suivi la vidéo, j'ai trouvé ça intéressante et je me suis abonné à Béanzin. Donc à chaque fois que le monsieur poste sa vidéo, je reçois ça. Et un jour, le monsieur a fait un post où il décidait d'aider nos collègues qui ont perdu leur vie au champ. La famille de nos collègues. Il va les prendre en charge. Et qu'il a déjà même envoyé de l'argent à une famille où il a même posté la vidéo. J'ai trouvé la vidéo là très intéressante et j'ai cliqué pour les féliciter. Maintenant, en cliquant, ça m'a mené directement dans WhatsApp. Et j'ai dit félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est tout. Donc, ils ont cherché à interpeller tous ceux qui ont été en contact avec Béanzin. Et c'est là que je fus interpellé. C'est là qu'ils me montrent une liste que je ne suis pas seul, que nous sommes nombreux. Mais ils sont en train de mener les enquêtes. Je dis non, moi je l'ai écrit sur ma félicitation. Ça s'est limité là-bas. La personne ne m'a même pas répondu. C'est après des jours que je reçois maintenant un message et dit que je fais ça pour soutenir l'effort de l'ordre. Et ça s'est limité là-bas. Maintenant, il me repose la question qu'en fin d'année, le Béanzin m'a envoyé combien? Je dis mon lieutenant, ça s'est limité là-bas. Jusqu'aujourd'hui, moi je n'ai plus le numéro de la personne. C'est que mon père était tellement souffrant que je viens même de l'enterrer. Donc je n'étais même plus sur les réseaux sociaux. Il dit de toutes les façons, on est en train de mener les investigations et on verra. Il fait le compte rendu. Là, il me demande de le suivre. Je sors, on me fait embarquer et direction la grande porte. L'autre fois, j'ai suivi un live où le commandant parlait de la grande porte. Quand on parle de la grande porte de la gendarmerie, c'est quand tu vas rentrer que tu sauras. On m'amène là-bas. J'ai demandé au moins à contacter ma famille, tout. Ils ont refusé. Et c'est là que je rentre à la grande porte. On me demande après ma déclaration. Je fournis la déclaration, j'ai tout donné.
Et le lendemain, maintenant, on fait venir 5 autres personnes, 5 éléments, rien que des jeunes, qui sont interpellés depuis le nord, au front même, pour venir m'ajouter là-bas. Donc, on était au total 6. Le jour que j'étais rentré en tôle, après, on appelle le comme-tôle. Il vient, ouvre la porte et me donne un portable, qu'on veut me parler. Et c'était l'officier en question. Il me demande si je suis réellement sûr que c'est tout ce que j'ai écrit au monsieur. Je dis, je jure au nom de Dieu et de mon père que je viens d'enterrer. Je n'ai rien, à part félicitations que j'ai écrit à Béanzin. Qu'ils vont restaurer les choses et que comme j'ai pris les messages dans mon portable, parce que j'ai changé de portable, il n'y avait rien. Qu'ils vont tout restaurer. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, faites tout. Donc moi, je comptais sur le fait qu'ils vont mener les enquêtes et que la vérité va s'en sortir. Mais hélas, c'est là, quelques jours après, on amène ma punition, où on écrit sur ça, incitation à la révolte et divulgation des secrets professionnels. C'est là que je dis non. Je n'ai pas divulgué de secrets professionnels, je n'ai pas incité qui que ce soit à une révolte. Si j'ai fait script 3 ans, je n'ai pas divulgué les secrets professionnels, étant même OPJ, c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme d'OPJ, ce n'est pas une tierce personne à qui que je ne connais pas que je vais divulguer un secret. J'ai travaillé avec un ministre qui est toujours discret durant 7 ans. Vous m'appelez depuis le camp pour que je donne les informations sur mon patron, je ne donne pas. Le DG de la gendarmerie, l'ancien DG m'a appelé un jour au bureau, me menacer que pourquoi mon patron voyage des fois que je ne lui rends pas compte. Qu'à partir d'aujourd'hui, si mon patron sort du pays et que lui, il n'est pas au courant, il va me changer. Mais malgré ça, je ne rends pas compte. Je ne suis pas allé pour espionner le patron. Je suis allé pour sa sécurité. Je suis allé pour sa sécurité, ce n'est pas pour espionner la personne. Aujourd'hui, peut-être mon patron va savoir que c'est ça. Donc, ce n'est pas une tierce personne que je ne connais pas que je vais fournir ça.